Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce jeudi 26 janvier. Dans votre édition, reportage sur le quartier parisien de Montmartre. Retrouvez ensuite Martine Cooper-Fils sur notre plateau pour nous parler de Juno, l'agence dont elle est la fondatrice. Et puis ne manquez pas votre rubrique ImoVip. Bienvenue dans votre édition. Et on commence ce journal avec notre saga découverte d'un quartier. Aujourd'hui est direction Montmartre et c'est Cyril Hugo qui vous emmène. Venez, je vais vous aider. On descend et hop, c'est parti. Et c'est parti pour une visite guidée. Le guide Amélie Poulain, le lieu Montmartre. Mais ici, point de Sacré-Cœur, de Pigalle ou encore de Place du Tertre, mais bel et bien des gens, des commerçants, des sourires, des scènes de vie comme on en voit tous les jours, certes. Juste à l'entrée du métro. Et moi, je vous laisse ici. Au revoir. Mais si finalement, c'était ça Montmartre. Car à l'origine, la commune de Montmartre n'est pas parisienne. Il s'agit d'un village hors de la capitale, une colline plantée de vignes et de cultures. Ce n'est qu'en 1860 que le quartier sera indexé à Paris. Les vignobles disparaissent alors petit à petit, laissant la place à un village pittoresque faisant la part belle aux artistes, moulins, guinguettes et autres touristes. Aujourd'hui encore, Montmartre offre un visage des plus cosmopolites, symbole d'un vrai brassage des générations et de cultures. Un aspect bourgeois bohème, revendiqué par les experts immobiliers que nous avons rencontrés. La caractéristique de Montmartre, c'est hétéroclite au niveau de l'urbanisme et de la population. Ce sont des gens qui peuvent aussi bien chercher du classique, parce qu'il y en a quand même un petit peu, pas beaucoup, sauf pour les très grands appartements, mais ils cherchent du classique, mais tout en restant, en bénéficiant de la vie de village avec les bistrots, les chaufferettes qui sont dehors pour dîner dehors en plein hiver, enfin bref. Et les gens qui cherchent des biens originaux, c'est-à-dire des ateliers, des lofts, des vues sur Paris, même des petits appartements dans des immeubles de guingois mais qui ont un charme fou. La clientèle montmartroise refuse l'uniformité. Alors, Montmartre a beaucoup d'atouts, évidemment, au premier rang desquels l'atout touristique. C'est un quartier vraiment qui contient un des hauts lieux touristiques parisiens, le Sacré-Cœur. On a vraiment un quartier qui a gardé beaucoup d'authenticité, beaucoup de charme, et c'est ça qui plaît souvent aux gens qui veulent s'y installer ou aux investisseurs qui veulent faire des placements immobiliers. C'est vrai qu'il y a beaucoup de locations saisonnières. Donc c'est un peu la première place est laissée aux touristes. Donc bon, c'est vrai, il y a une vie de quartier, certes, mais bon, c'est vrai qu'il y a des immeubles où tous les appartements sont uniquement à la location saisonnière, achetés par des investisseurs, et c'est vrai que ça perd aussi un peu d'âme. Donc il ne faut pas aussi non plus qu'on se retrouve dans un Disneyland du 18e, typique Montmartre. Ça serait un peu dommage. Montmartre, parle-moi de Renoir qui a marché tes rues. Rue pavée, moulins, manèges, fontaines, places et placettes, le tout desservi par un entrelac de rues, d'impasses et d'escaliers. Tel est le charme de ce quartier, élu de tout temps comme résidence pour de nombreux artistes et personnalités. Et si l'attrait touristique n'est pas à démontrer, l'habitat reste varié, comprenant des façades simples de 2 ou 3 étages maximum, des immeubles plus cossus, des ateliers atypiques, quelques maisons et leurs petits jardins ou encore des constructions modernes. A noter qu'en 2010, 65% des logements sont des studios ou des 2 pièces. Une tendance en baisse ces dernières années, notamment grâce à l'émergence d'acquéreurs qui réunissent de petites surfaces pour en créer d'autres plus spacieuses et d'esprit loft. Le tout pour un prix plus ou moins abordable. Montmartre est légèrement au-dessus de la moyenne parisienne. Voilà. La moyenne parisienne est, je crois, depuis peu ou prou autour des 8 000. On va dire que Montmartre, en moyenne, se situe autour des 9 000. Donc les prix, je dirais, s'échelonnent entre 8 500 et 14 000 euros du mètre quand ce sont des biens avec des vues sur Paris, des jardins ou des terrasses. Avec 8 à 12 millions de visiteurs par an, Montmartre concilie décors de cartes postales et quartiers bien vivants. Un village en plein cœur de la plus belle ville du monde, de quoi donner le sourire aux touristes, aux Parisiens et à ses habitants. Alors nous venons de voir ensemble le reportage consacré au quartier de Montmartre et justement j'ai le plaisir d'avoir sur notre plateau la fondatrice d'une des agences référentes de ce quartier, Martine Cooper-Fils, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes la fondatrice de Juno Investissement, c'est un plaisir de vous avoir à nos côtés. Alors première question toute simple, comment et pourquoi avoir créé ce groupe ?
J'ai toujours habité Montmartre. Donc évidemment, j'aime Montmartre. Et étant donné que je continue à l'habiter, c'est que c'est un quartier que j'aime, bien évidemment. J'ai passé une dizaine d'années en tant que dirigeante dans une société industrielle. Et lorsque j'ai changé de métier, j'ai créé en 1984 Junot Investissement Rénovation, une entreprise chargée d'acheter, de rénover et de revendre des hôtels particuliers, des maisons à Montmartre, dans Paris et sur la Côte d'Azur. Et c'est tout naturellement que, ayant mon bureau avenue Junot, j'ai commencé à développer la transaction à partir de 1992. Quelle est la particularité de votre groupe, de vos agences ? Alors, la particularité, je développerai volontiers 4 points principaux. Le premier, c'est dans le choix des biens proposés. Notre slogan, c'est immobilier de charme et de caractère, bien entendu. Donc, on a toujours porté un grand soin dans la qualité des biens que nous sélectionnons. C'est également dans le choix des emplacements de nos agences. On tient toujours à choisir des emplacements haut de gamme, parce que je pense qu'un beau bien doit être présenté dans un bel emplacement. On fait très attention à la décoration intérieure de nos agences. Nous avons 5 agences maintenant dans Paris. Et on fait très attention aux présentations vitrines, parce qu'un beau bien mérite d'être bien présenté. Voilà. Justement, vous dites que vous avez 5 agences dans Paris. Est-ce que vous pensez que vous êtes devenue une référence dans le quartier de Montmartre ? À travers justement cette image de marque. Oui, on a mis 10 ans à la créer, donc ça ne se crée pas tout seul, ça demande beaucoup de travail, de faire des erreurs comme tout le monde et de changer quelquefois son fusil d'épaule. Oui, je pense que nous sommes en référence. Nous avons 2 agences, une avenue Junot et une rue Le Pic, et je pense que nous sommes assez connus dans le quartier maintenant. Et puis en plus, j'y habite. Donc je connais beaucoup de gens, c'est important aussi. Ça aide dans le réseau et Exactement. pour aller chercher des biens, etc. Exactement. Il y a une vraie notion de service dans votre groupe ? Écoutez, il y a une notion de service d'abord parce que dans le choix aussi des collaborateurs. Nous sommes, je dirais, très pointus, c'est peut-être pas le terme, dans le choix de nos collaborateurs et exigeants. Ce sont des collaborateurs qui sont vraiment des professionnels, qui sont continuellement formés, si vous voulez, aux questions immobilières, que ce soit juridiques, fiscales, patrimoniales, et nous sommes entourés de notaires et d'avocats qui nous aident bien entendu et qui prennent le relais lorsque le problème est trop pointu, si vous voulez. Donc on est très très conscient de la notion de conseil, de notre obligation de conseil en tant qu'agent immobilier. Ça, on sent que c'est la particularité. C'est la particularité. C'est là où vous mettez l'accent. Voilà, donc le choix, et en plus c'est une équipe qui est homogène et stable. Nous avons des collaborateurs qui sont chez nous depuis plus de 15 ans, donc c'est quand même une référence. Ils ont une expérience et un sérieux qui est un bon modèle pour nos jeunes, qui eux sont très évidemment dynamiques quand on est très jeune et qui aussi sont très pointus sur les nouvelles systèmes de communication, Internet, les technologies qui ont évidemment fait énormément changer notre métier. Pour se développer. Et justement, exactement. Vous êtes sur un segment, on va dire, haut de gamme, moyen haut de gamme. On est dans un contexte de crise. Comment se porte votre segment aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons une demande toujours très soutenue. On n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de ralentissement de la demande. La seule chose, c'est que les gens sont quand même très angoissés et très inquiets. Donc, les ventes se font plus difficilement, les propositions sont plus longues à venir, les biens sont plus longs à vendre. Et surtout, les acquéreurs sont très angoissés, on le sent. Le moindre grain dans le dossier et le dossier ne va pas jusqu'au bout. Donc on sent quand même une tension importante. Mais ils sont là. Mais ils sont là. Ils sont là, d'abord, ça s'explique, parce qu'on sait très bien qu'en cas de crise et de période un peu instable, l'immobilier est toujours une valeur refuge. J'ai beaucoup de clients aujourd'hui qui sont très inquiets sur leur liquidité en banque. Quand ils ont des liquidités, ils préfèrent investir dans l'immobilier. Mais ils sont quand même très exigeants et très inquiets. Qui sont-ils justement vos clients ? S'il y a un profil type à définir. La clientèle de Montmartre. Vous parlez de Montmartre. Sur l'agence, oui. Alors, la clientèle, elle est à l'image de l'histoire de Montmartre et de son urbanisme, en fait. L'histoire de Montmartre, d'abord c'est Montmartre, 130 mètres d'altitude. Il faut être jeune pour pouvoir monter et descendre. Ensuite, je dirais que Montmartre a été épargné par l'urbanisation type Haussmann,
Hein, ce sont des maquis, ce sont des carrières de gypse, donc c'est peut-être pas très facile à faire. Donc Montmartre a conservé ces petits immeubles, ces petites places, ces petits jardins, ces grands jardins, le charme d'un village, l'atmosphère village. Et elle a beaucoup de verdure, beaucoup de jardins, c'était des maquis. Donc c'est ce qui donne une atmosphère, je dirais, campagne. Donc on a une clientèle assez jeune et une clientèle assez hétérogène, comme son urbanisme. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, de toute façon, ont un seul point commun, ont un point commun de toute façon, c'est de refuser l'uniformité, en fait. Puisque vous avez aussi bien des avenues comme l'avenue Junot, dont l'urbanisation a commencé à peu près vers 1910, avec des hôtels particuliers et des immeubles plus bourgeois que l'on trouve aux Abbesses, par exemple, que des petits immeubles aux Abbesses de 3 étages, un peu de guingois, qui ont beaucoup de charme. Donc c'est une clientèle qui se retrouve dans les bistrots des Abbesses le soir, les petits bistrots qui ont leurs petites chaufferettes pour pouvoir dîner en plein hiver à l'extérieur. Et maintenant, avenue Junot, puisqu'on a un bistrot extrêmement sympa, avenue Junot. Donc c'est quand même je dirais que c'est la rencontre du Paris branché. Mais pas d'étrangers. Il y a des étrangers, mais ce n'est pas la caractéristique principale de Montmartre. C'est un peu compliqué pour les étrangers. Il faut monter, l'accès est un petit peu à l'extérieur. Les Montmartrois disent qu'ils descendent à Paris. Alors imaginez pour les Parisiens monter à Montmartre, c'est difficile quand même. Donc les étrangers sont plutôt dans le centre de Paris. Il y en a bien entendu, mais ce n'est pas quand même la caractéristique principale de notre clientèle. Et pour votre clientèle, pour tous vos clients, le mandat exclusif, c'est quelque chose d'important qu'il faut conserver aujourd'hui C'est fondamental. Nous avons beaucoup de mandats exclusifs. C'est notre notoriété qui fait que nous avons un mandat exclusif. Mais prendre un mandat exclusif, c'est s'engager sur des actions. C'est-à-dire que prendre un mandat exclusif, c'est-à-dire qu'on est le seul à vendre un bien pour un client, donc il faut qu'il nous fasse confiance. Donc il faut qu'on ait déjà les moyens de le distribuer correctement, c'est-à-dire qu'avec nos agences, nos vitrines, c'est très important, c'est pour ça qu'on y porte un grand soin. Nous avons un fichier de 5000 clients, par exemple, il faut avoir les moyens de faire de la publicité dans la presse, Challenge, Nouvelle Obs, Express... Propriété de France, Belle Demeure, enfin bref, tout ce que vous connaissez, sur Internet, en France et à l'étranger. Et il faut aussi, je crois, et ça c'est un engagement fondamental, et ce qui n'est pas toujours le cas dans notre profession, c'est s'engager à travailler avec des confrères. Donc à faire des partenariats. À faire des partenariats, parce qu'on n'est pas forcément titulaire de toute la clientèle. Donc il peut y avoir un client, le seul, qui peut être amené par des confrères. Donc nous nous engageons à travailler en intercabinet et nous faisons aussi à peu près 30 à 40% dans certaines agences de notre chiffre d'affaires en intercabinet, ce qui est quand même très important. Et pour terminer, dernière question, quels sont vos objectifs pour 2012 ? Justement, c'est de continuer, développer ces partenariats. Écoutez, 2012, je le vois. 2012-2013 et le reste, puisque c'est une société familiale avec mon fils qui est jeune, ils sont jeunes, donc c'est lui qui développe la société. Donc le développement se fera en fonction des opportunités, c'est-à-dire des emplacements qui nous conviennent dans Paris. Ça aussi, il y a un choix minutieux à chaque fois. Et il y a un choix aussi des équipes, parce que faire de l'immobilier avec des équipes qui ne correspondent pas à votre éthique, parce que nous avons une éthique très précise qui est obligatoire, qui est incontournable pour nos équipes, de transparence, de courtoisie, de discrétion, je crois que c'est très important. Donc il faut absolument que l'ensemble des collaborateurs correspondent et aient envie de respecter cette éthique. Fidèle parce que à l'image de marque. Pour nous, c'est vraiment un point fondamental de notre développement. Donc nous ne nous développerons que dans les conditions où on peut continuer à développer cette image. Très bien. Écoutez, on vous le souhaite. En tout cas, merci beaucoup Martine Cupperfils d'être venue sur notre plateau. Et puis à très bientôt. Vous revenez quand vous voulez. Merci de votre accueil. Merci. Avant de se quitter, les célébrités et l'immobilier, c'est tout de suite dans votre rubrique Imovip. Le Parc des Princes pourrait être démoli. Alors que le stade du Paris Saint-Germain devait être simplement rénové en vue de l'Euro 2016, les propriétaires qatariens du club de la capitale penseraient à reconstruire une toute nouvelle enceinte capable d'accueillir quelques 70 000 spectateurs. Les dirigeants qataris n'auraient pas encore obtenu l'accord du maire PS de la ville, Bertrand Delanoë. Ce dernier juge en effet que le Parc des Princes fait partie du patrimoine architectural parisien. La décision définitive devrait être officielle en fin mars. Le PSG jouera les saisons 2013-2014 et 2014-2015 au Stade de France, pendant les travaux de rénovation du Parc des Princes.
Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Vous pouvez également revisionner l'intégralité de cette émission sur le site www.tvimo.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver vendredi pour un nouveau journal. Surtout, soyez là, restez connectés et à demain.